Je ne suis pas venue seule, c'est de la compagnie Spectralex. C'est ce soir à 18h à la rotonde de Laval. S'asseoir, se regarder et se parler avec Diane Bonneau. Je ne suis pas venue seule, c'est une galerie de portraits de femmes qui défilent sous nos yeux avec humour, malice, audace. Diane Bonneau, c'est surtout un jeu de miroir dans le boudoir, devant le boudoir, avec un boudoir. Une coiffeuse donc avec 10 miroirs qui montent à plus de 3 mètres. Un mur quasiment. Ouais. Rempli de miroirs. Un arbre à miroir. Ah, c'est beau ça. Moi, ça renvoyait aussi un peu même à l'arbre, comme à l'arbre généalogique. Il y avait un peu une idée aussi de ça, de se dire, tiens, de quoi je suis le fruit. Ça raconte aussi ça. Je ne suis pas venue seule. Je ne suis pas venue seule et vous venez, vous êtes traversée, vous incarnez de nombreuses femmes. Des femmes peut-être des ancêtres, des femmes que vous avez rencontrées. On va revenir un petit peu plus loin sur ces femmes-là. Avant, on reste sur le miroir. Quelle place tient justement le miroir dans votre jeu d'actrice ? Est-ce que vous l'utilisez ? Pas tant en fait, non. Je passe pas plein de temps face à un mort à faire des têtes comme ça. Peut-être je l'ai fait peut-être je l'ai fait quand j'étais petite. Je crois que c'est un peu un jeu d'enfant et ça avec la brosse à cheveux, voilà, de danser devant le miroir. Un peu comme ça, puis se dire tiens, je serais tellement plus jolie si j'avais les yeux légèrement comme ça. Je pense que ma vie aurait changé. Évidemment, ça renvoie aussi à l'histoire de la beauté, qui est quand même une question centrale, je crois, notamment chez une femme. Et puis cette espèce d'effet d'étrangeté, aussi de se dire mais c'est qui ? C'est pas possible d'être limité par son enveloppe physique. Un peu, il y a un truc, c'est quand même bizarre, quoi. Et après, c'est un peu, on pourrait dire, c'est une espèce de ode à l'ego, parce que finalement, en fait, le sous-titre, c'est un peu miroir, mon beau miroir, dis-moi lequel de mes moi est le plus moi. Et ça raconte cette espèce de quête d'identité, aussi de se dire dans quelle femme, à travers quelle femme je peux me retrouver, quelle femme je vais être. Et c'est une espèce de recherche comme ça, qui correspond un peu à des sujets aussi aujourd'hui, je crois, par rapport à c'est intriguant. Mais... Vous allez interpréter 8 à 9 femmes sur scène. Avec tous ces miroirs, ils sont quoi, quasiment une dizaine de miroirs ? Oui, c'est ça. C'est comme des yeux aussi. Enfin, votre propre regard, c'est aussi un regard extérieur porté sur vous. C'est assez étrange. Ouais. C'est un espèce de regard démultiplié. Pour le public, il va apercevoir des différents points de vue. Et pour moi, ça raconte aussi ça, même le fait de changer de vêtements, de changer de coiffure. Des fois, on voit quelqu'un de totalement différent. C'est le petit pas de côté qui fait que le changement de point de vue révèle des fois plein de choses. Des femmes que vous allez interpréter, connues, inconnues. On va revenir sur ces femmes-là. Est-ce que vous êtes partis les chercher dans votre quotidien, dans votre imaginaire ? Je crois... En fait, la toute première image, souvent pour les spectacles, ça me fait ça. J'ai une espèce d'image, une sensation. Et puis, au bout de 2-3 ans, ça devient quelque chose, ça devient un spectacle d'1 heure avec 30 pages de texte. Mais au départ, c'est juste une sensation que j'avais. Et puis aussi l'idée de jouer de dos. Puisqu'en fait, c'est ça. Jouer de dos, c'est un pari à la con. C'est surtout, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un peu mal poli même. Même c'est tout à fait impoli. Et donc du coup, ça me permettait ça aussi. J'avais envie de révéler, des fois, je me voyais juste, moi, de dos au public, avec juste au départ un miroir comme ça qui renvoyait quelque chose un peu vénéneux, un peu comme ça. Et finalement, ça s'est vraiment démultiplié comme un miroir en éclat, que l'on balance, que l'on brise. Ouais, voilà. Différentes facettes, forcément. Différentes facettes de soi. Et ce que je trouve, moi, toujours chouette, parce que des fois, on dit « Ah, elle est habitée » ou... C'est comme s'il y avait quelque chose de jugé, d'être plusieurs à l'intérieur de soi, alors que tout le monde peut s'exprimer, mais quel beau bal. Il y a un peu parce qu'on expérimenté ça. Tous plusieurs, on a la vie privée, la vie publique, la vie intime aussi que l'on vit. On joue tous des personnages aussi dans notre métier, dans le quotidien. Les personnages, vous les endossez, vous les mettez sur scène, le public les rencontre. Vous parlez de l'origine de votre spectacle. Est-ce que là aussi c'est une femme qui vous a inspiré ou c'est Non, c'est un film que j'ai dû voir quand j'étais petite, où il y avait, je ne sais pas quel est ce film, je n'ai jamais réussi à retrouver d'ailleurs depuis tout ce temps-là. Si vous le savez, dites-le moi. Je ne sais pas, c'était un monsieur qui avait eu un accident de voiture avec sa femme. Et des fois, il avait perdu sa femme et il allait au grenier, je crois, où il y avait un miroir en triptyque.
Il regardait ce miroir et il la voyait réapparaître dedans. Voilà, c'était une image, j'ai gardé ce truc-là, je sais pas. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'apparence aussi. J'aimais beaucoup le mythe de Coppelia, par exemple, c'est une poupée mécanique et c'est un garçon qui tombe amoureux de cette poupée mécanique et qui pense qu'elle lui a fait un signe. Parce que l'amour aussi, il y a un rapport dans le spectacle aussi, c'est de chercher son identité, comme chercher l'amour. L'apparence des choses, des fois, fait qu'on vient du réel. C'est-à-dire que si j'ai l'impression qu'elle a bougé, que cette poupée mécanique a bougé, alors qu'elle n'a peut-être pas fait aucun signe, j'ai l'impression qu'elle m'a répondu et elle devient vivante pour moi. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais moi, l'apparence joue vachement et transforme le réel, en fait. C'est ça que je voulais explorer. Et vous allez vous transformer aussi sur scène, différentes tenues que vous allez mettre, vous allez vous déshabiller aussi sous le nez du public. C'est presque la première chose que je fais, c'est se foutre à poil. pas vraiment, parce que j'ai... Il y aura du monde ce soir. Voilà, il y aura... Non, mais se dire, bon, alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui reste bien sûr. C'est après, presque il y a encore une heure. Voilà, mais au moins, le pari de l'intimité, se dire, allez, on bat les masques, alors qu'en fait, finalement, je vais en expérimenter plein. Finalement, peut-être aucun ne me convient vraiment, parce que dans les expérimentations que je fais aussi, c'est là où c'est drôle, c'est que je pousse des raisonnements, alors qu'en fait, on est des personnages plus complexes que ça. Mais si je vais dans une direction, que je suis une jeune fille pure, pure et vierge, ça va m'amener, en fait, et dans quelle distorsion je vais me trouver. Si je suis une vestale de l'Antiquité... tout ça, si je suis une femme du Moyen-Âge, mais comme il y a un progressiste mais qui cherche quand même sa ceinture de chasteté, qui la garde un peu parce que ça la gratte, mais elle trouve ça marrant, on peut expérimenter, mais elle a la clé. Finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Ben voilà, donc je pousse les choses jusqu'à voir l'absurdité de quand on veut tenir une chose. Voilà, en fait, c'est ça.